des budgets démentiels de centaines de millions de dollars, des réalisateurs de renom, des gros studios en backup et des acteurs, des têtes d'affiche. Il y a tous les mois des énormes films américains qui sortent et qu'on appelle des blockbusters. Mais entre ces blockbusters, des fois, il y a des films plus petits, avec des budgets plus réduits qui sortent, avec des réalisateurs qui débutent, qui en sont à leur premier, voire deuxième film, et avec des acteurs complètement déjantés. Et tout ça, c'est la recette du film dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est Free Fire. Salut à tous, en effet, je vais vous parler de Free Fire, donc un film qui sort ce 14 juin 2017 et qui dure à peu près 1h30. Ouais, si, 1h30. Le réalisateur, c'est Ben Wheatley, et dernièrement, on l'a connu pour avoir fait, je crois que c'était en 2016 peut-être, High Rise. Au niveau des acteurs, on retrouve Brie Larson, donc qui d'ailleurs fera bientôt Captain Marvel au cinéma. On retrouve aussi Cillian Murphy, que vous connaissez pour avoir joué dans Batman le rôle de l'épouvantail. On trouve Armie Hammer, et on retrouve alors son nom, Sharlto Copley. Donc ce Sud-Africain qu'on a pu voir jouer dans District 9 par exemple et qui est excellent, que j'adore. Alors je vous parlais de petits films, ce n'est pas forcément un petit film malgré son faible budget. Ce qu'il faut savoir qu'en producteur exécutif, Free Fire a quand même Martin Scorsese. C'est pas rien quoi, c'est quand même le mec, si tu mets son nom sur un papier, t'es sûr d'avoir le financement pour ton film. Ce qui est bien avec Free Fire, c'est que le scénario est très simple, franchement. Pas besoin de partir dans des trucs complexes qui durent 3 heures. Là, c'est simple et c'est pour ça que c'est génial. Et ça pourrait se résumer en une phrase. Free Fire, c'est l'histoire d'un deal qui tourne mal. On se retrouve dans les années 80, dans un entrepôt, et là, il y a deux clans qui vont se rencontrer. D'un côté, il y a les Irlandais qui souhaitent acheter des armes pour faire la lutte armée au Royaume-Uni et en Irlande. Et de l'autre côté, donc, on a des vendeurs d'armes. Et ce qui paraît être une transaction des plus simples et des plus rapides, en fait, va complètement virer au drame à cause d'un tout petit grain de sable, un truc auquel personne n'aurait pu imaginer, et qui va foutre le bordel, et tout va dégénérer, ça va partir en vrille, et ça va devenir le lieu où il se trouve va devenir un véritable champ de tir. Pendant les 1h30 du film, donc, on va assister donc à des dialogues mémorables, des bonnes blagues, mais surtout énormément de tirs. Ça va tirer de tous les côtés, ça fusille au gun, à la mitraillette, ça envoie des cailloux, des barres métalliques. Vraiment, c'est une grosse scène de combat et d'action. Mais attention, pas sur les standards hollywoodiens. Alors là, faut pas vous imaginer avoir des explosions avec l'usine qui est rasée, faut pas vous imaginer avoir nos personnages sortir des grosses sulfateuses et puis tout déboiser comme ça, voir les morceaux de porte qui tombent. Faut pas s'imaginer les voir sortir des magnums qui font des trous comme ça dans le mur. Non, non, non. Ici, on est dans les années 80, il y a peut-être des armes, des mitraillettes, mais sinon c'est des petits guns, c'est du revolver 6 coups, alors ça fait pas énormément de bruit, ça fait pas des dégâts de ouf, mais c'est justement ça qui est génial et je vais vous dire pourquoi. Ce qui est bien, c'est comme les armes sont pas extrêmement puissantes, nos personnages peuvent se prendre des balles et donc peuvent être blessés sans pour autant mourir. Et c'est là que ça va être très drôle, c'est que nos héros vont se recevoir peut-être 2, 3, 4 balles durant ces échanges et c'est très très drôle parce que des fois ça peut être des tirs accidentels et ça rend quand même, ça donne des situations très comiques et moi je dois vous l'avouer, dans Free Fire j'ai quand même beaucoup rigolé, vraiment je me suis amusé, je n'attendais pas spécialement ce film et ça a été vraiment une belle surprise pour moi. Et ce qui est marrant et intéressant dans Free Fire, c'est ce huis clos. Parce que comme je vous disais, c'est un deal qui tourne mal et tout va se passer dans le même hangar. On n'en bouge jamais, le film commence, on rentre dans le hangar et on ne va jamais en sortir. Et c'est vraiment ça, donc un huis clos, c'est ce groupe de personnes qui restent enfermées dans ce hangar et qui vont échanger entre eux, qui vont se tirer dessus. Et le film, ça pourrait un peu ressembler à ça, j'ai envie de dire. Enculé, je vais te saigner, Vernon. Horde, t'es un homme mort. T'entends? Tu vas me le payer. Ou bien encore dans le style... Oh, je me suis pris une balle dans le cul. Oh la vache. Ouh, ça fait mal.
Côté performance d'acteur, on a d'un côté Brie Larson qui est la seule femme du film, qui joue très très bien, mais de toute façon on connaît son talent au cinéma, elle est vraiment très très forte et là dans ce film-là, elle l'est encore plus. Et puis après à côté on a tous les acteurs, les hommes, et qui sont franchement excellents tous, il n'y en a pas un qui est moins bon que l'autre. Ils ont vraiment tous leurs petits moments très drôles, chacun sa propre personnalité, le mec un peu distingué, le mec un peu con, il faut le dire, le mec très sérieux, le mec un peu froid, le mec qui déconne non-stop, et bien sûr, ma préférence va au personnage de Vernon, donc qui est interprété par, attendez, Sharlto Copley, donc ce Sud-Africain dont je vous parlais, qui joue dans District 9, et qui est franchement excellent dans le rôle de Vernon. Il sort mes conneries sur conneries, et vous allez franchement vous marrer. Vous l'aurez compris, je vous conseille fortement d'aller voir Free Fire au cinéma le 14 juin. Il est franchement excellent, j'ai pris beaucoup de plaisir à le voir parce que déjà c'est original de faire un huis clos comme ça dans une usine. C'est original, c'est d'enfermer des personnages comme ça, de réaliser en fait une scène de fusillade, un film de fusillade, dans un espace qui est finalement assez clos, assez petit, et puis surtout il y a les personnages, les acteurs qui sont franchement très très drôles, il y a beaucoup de bonnes punchlines, il y a de bonnes répliques, de bonnes situations comiques, et franchement on passe un très 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 bon moment. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a donné envie de voir Free Fire. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo avec un petit pouce vers le haut. Si vous avez vu le film, n'hésitez pas à commenter sous la vidéo pour me dire ce que vous en avez pensé. Et surtout, abonnez-vous, parlez de la chaîne, soyez de plus en plus nombreux. Et rien que pour ça, moi je vous remercie. Nous, on se retrouve très bientôt pour un nouveau film, pour une nouvelle série, pour une nouvelle aventure. Allez, ciao!